Et Shepard, née sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est une orpheline. Elle a grandi dans la rue, seule. Elle a vu toute son unité mourir sous ses yeux à Akuzé. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est une survivante. Peut-on vraiment confier la protection de la On aurait pu galaxie voir un à magnifique ce chignon, genre là. de personne? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes. Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses qui mettaient l'espace lointain à sa portée. À la base de cette technologie, une force capable de modifier le continuum espace-temps. Une force qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Eh, mais j'ai pas le temps de lire! J'ai pas le temps de lire! Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant? Je vais partir une cassos. Exactement. Exactement. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Et nous avons Ghost Recon qui rejoint la Glou Glou Family qui nous gâche la cinématique. Merci Ghost Recon, c'est très très cool de ta part. Bienvenue dans la confrérie du Dindon, un grand merci à toi. Non ça va, tu l'as fait à un moment où il n'y avait pas de dialogue, en plus c'était parfait. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. J'ai pas l'air commode. Je suis Lilou Dallas, mais qu'on a pris plein dans la gueule. Passage du relais dans 3, 2, 1. Et oui, on est en 2007 là, dites-vous qu'on est en 2007. Propulseur, ok. Navigation, ok. Puis thermique interne activé. Système opérationnel. Déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Yo Pariush. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Yop des clics. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas... M'attendez pas à ça à niveau de la voix en FR, mais... Je pensais avoir une voix un peu plus badass quand même. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? J'y vais. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil? Seulement quand il te parle, Joker. Ok. Appuyez sur O pour accéder au codex. Biographie sommaire. Profil. Le seul parent que vous ayez connu, c'était la rue. Elle vous a enseigné à utiliser votre instinct et votre ruse pour survivre dans les milieux interlopes des immenses mégalopoles terriennes. Par désir de changer de vie, vous avez rejoint l'Alliance dès votre majorité et vous êtes porté volontaire pour une expédition sur Akuzé, un monde luxuriant et perdu aux limites de l'espace humain qui avait soudain rompu tout contact. Une fois à terre, vous avez découvert les infrastructures et la colonie intacte, mais aucune trace des colons. C'est à la tombée de la nuit qu'attaquèrent les dévoreurs. Abomination informe, bardée de tentacules et de crocs. Le hurlement des armes ne suffisait pas à masquer les cris des victimes traînées vers une fin atroce. 50 marines avaient posé pied sur Akuzé, un seul en reparti.
vous. En mémoire des colons et des marines massacrés, un monument y a été érigé. Funeste rappel du prix que l'humanité doit parfois payer pour s'étendre à travers les étoiles. Bon, ça, c'est probablement très très intéressant. La base Armstrong au bord du cratère de Shackleton devient la première colonie humaine sur la Lune. Elle est officiellement inaugurée le 24 juillet pour le centenaire du premier alunissage en 2069, ok. Lowell City, Chasma ou Casma devient la première colonie humaine sur Mars. La société Eldfell Ashland Energy fait la démonstration de l'extraction du combustible hélium-3 dans l'atmosphère de Saturne. Une construction de la station Gargarine .0 débute au-delà de l'orbite de Pluton. Des prospecteurs découvrent des ruines protéennes de Prométhée Planum sur Mars. La traduction des données protéennes conduit les humains au relais cosmodésique de Chaon. L'Alliance interstellaire est fondée afin de coordonner les activités d'exploration et de colonisation extrasolaire. 2151, un accident de transport au spatioport international de Singapour expose des dizaines de milliers de personnes à de la poussière d'éléments zéro. L'Alliance entame la construction de la station Arcturus. Environ 30% des enfants nés à Singapour après l'accident du spatioport sont atteints de malformations cancéreuses. L'Alliance interstellaire commence son implantation sur la planète Déméter, première colonie extrasolaire. 2154, naissance du commandant Shepard. 2155, l'Alliance occupe les parties opérationnelles de la station Arcturus et y installe son quartier général. 2156, certains enfants de Singapour révèlent les capacités télékinésiques mineures. 2156, des Turiens rencontrent des explorateurs humains. S'ensuit la guerre du premier contact, occupation puis libération de la colonie humaine de Shaanxi. 2158, on est né en 54, c'est ça, oui, donc j'avais 4 ans. Les humains découvrent le potentiel de la biotique. Un dépistage international des expositions à l'élément zéro est lancé. Environ 10%. Créer une protéine pour Prométhée, non, pour Proto, les premiers. Pourquoi j'ai dit Prométhée ? D'accord, je sais pas ce que j'ai dit. Environ 10% des enfants exposés à Singapour manifestent des pouvoirs biotiques plus ou moins prononcés. 2160, à 6 ans, formation du Parlement de l'Alliance interstellaire. 2165, les humains ouvrent une ambassade sur la citadelle pour montrer leur volonté d'ouverture. Les termes Lune et Soleil, trop génériques, sont remplacés répétitivement par Séléné et Hélios. Un référendum transhumain rejette catégoriquement tout changement de nom pour la Terre. 2170, donc j'avais 16 ans, les esclavagistes butariens attaquent la colonie humaine de Mindoir. 2176, raid skylien des pirates et esclavagistes lancent un assaut massif sur Elysium, capitale humaine de la bordure skylienne. 2177, des dévoreurs massacrent la colonie humaine d'Akuzé. 2178, en réponse au raid skylien, une flotte de l'Alliance extermine une armée d'esclavagistes dans leur base sur la ligne de Torfan. Et en 2183, c'est le présent, donc sachant que je suis né en 2154, j'ai donc 29 ans. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Bon, tout ça, on va dire qu'on s'en fout et que vous allez m'expliquer au moment où je joue s'il y a des trucs que je sais pas faire, parce que si je commence à lire tout le didacticiel, on est foutu. Ah, il y a encore plein de choses. L'Alliance est un gouvernement indépendant et supranational c'est bien ça. qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire. L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale. Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre, ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement. Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestres était inévitable, s'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale. Malgré cela, les Terriens, dans l'ensemble, manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact. Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi, les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité. Après la guerre, le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre Parlement et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité. D'accord.
Voilà près de 1200 ans que les Turiens siègent au Conseil de la Citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires et leur flotte gigantesque pour le maintien de la paix concilienne. Leur territoire et leur influence allant croissant, les Turiens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires et aux Assaris pour la diplomatie. La hiérarchie Turiens et les turienne, Terriens, malgré c'est son pratique. appétit colonialiste, a compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale que dans un règne totalitaire sur la galaxie. Les Turiens constituent une société autocratique qui prône discipline et sens de l'honneur, personnel comme collectif. Turiens et humains se regardent en chiens de faïence depuis la guerre du premier contact, ou incident du relais 314, comme l'appellent les Turiens, qui eut lieu en 2157. Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales. Ok. Très bien, très bien. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah, comment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, reviens. Mieux vaut éviter de faire attendre le capitaine, commandant. Ok, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. C'est pas du tout ça. Et Squall qui se réabonne pour la 12e fois d'affilée. 1 an d'abonnement. Merci Squall pour ce soutien très longue durée. Un grand merci à toi, c'est très très gentil. Tu es donc un membre confirmé de la Glow Family. Comment je range mon flingue? Comme ça. Et du coup... Mieux vaut éviter de faire attendre le capitaine, commandant. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Et lui, je peux pas lui parler? Non, je vais déjà parler. Ouh, ça fait bizarre l'effet. Ouh, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqué avec lui. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. Que savez-vous des systèmes furtifs? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur. Une technologie de pointe. Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype. Mais pourquoi un équipage au complet? Une équipe réduite coûterait moins cher, et ça réduirait les risques d'indiscrétion. Et puis, il y a Nilus. Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair. Pour cacher quoi? J'aimerais bien le savoir, commandant. Nous sommes ici sous de faux prétextes. Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard. Vous avez un problème avec le capitaine? Bien sûr que non, chef. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ces médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. Vous n'avez pas confiance en Nilus? Je n'aime pas les Turiens, de manière générale. Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les Turiens ont attaqué. C'était il y a 30 ans. Vous ne pouvez pas blâmer Nilus pour ça. Non, bien sûr, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Surtout un Turien. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, Une petite l'armée pause humaine. bizarre des fois. Mais contrairement à nous, Nilus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nilus a l'air de s'attendre à de l'action, ça ne me plaît pas. Donc là on a tout fait. Faites votre boulot, point, c'est trop dur. Au revoir, ça dit rien et je demanderai au capitaine. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Ok. J'ai grandi
sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler les membres de l'équipage à l'infirmerie. Seul un fou ou un idiot recherche les combats, caporal. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Que pouvez-vous me dire sur Nilus? Les Turiens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles turiennes qui protègent l'espace de la citadelle sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même ça passe bien graphiquement encore. Eux et nous. Pour certains un jeu les trouvent trop rigides. il y a 8 ans. D'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, on voit que c'est pas je tout lui jeune, ai à hein, peine mais parlé. ça passe plutôt En général, bien. il ne s'adresse qu'au capitaine. On raconte qu'un jour, Nilus a étendu tout un peloton ennemi. À lui tout seul. Bon sang, j'arrive pas à croire que je suis en mission avec un spectre. Que savez-vous des spectres? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le conseil de la citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix. C'est ça qui compte. Les spectres sont au-dessus des lois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humains chez les spectres? Les spectres proviennent généralement des races conciliennes, comme les Turiens. Ça fait des je années sais pas du que tout nous encore, essayons je de faire Camille. accepter un Il y a humain des dans chances leur qu'on fasse rang, les sans trois, oui. résultat jusqu'ici. Je sais pas si ce sera d'un coup, pas d'un coup. Eh, commandant, vous seriez pas mal comme spectre. C'est le premier de Mass Ils Effect. sont toujours lâchés dans des merdiers pas possibles, avec des chances de survie quasi nulles. Et ils s'en tirent. Comme vous sur Accusé, quoi. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins, c'est bien ça? À quoi ça ressemble? C'est très calme, commandant. Yup, Saitama Pas de Mizuge. pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime? Pas vraiment, commandant. C'est l'une de nos colonies les plus stables. Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation. Mais il y a forcément autre chose. Il y a un spectre à bord. Il doit bien y avoir une raison. C'est pour ça que je suis à cran. J'ai hâte de connaître notre vraie mission. Il y a, comment ça s'appelle? Il y a Levi H.U. qui nous dit quoi? Attendez, je regarde Crane depuis longtemps et Aventure aussi en parallèle et je vois seulement de voir que c'est la même personne. J'ai tellement honte. Attendez, j'en reviens pas. Eh oui, on a la même voix, on a quasiment le même pseudo parce que des fois il m'appelle Crane dans Aventure, on a la même tête. Donc il y avait des indices quand même qui permettaient de le découvrir. Il y avait quand même des indices qui te permettaient de le découvrir. Salut chef du Croc. Je joue sur Origin. C'est la première fois que je joue sur Origin. Relégation. Enfin voilà. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Accusé. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune, caporal, et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Ok. Le premier officier du SSV Normandie est habilité à rectifier le cap. D'accord. On peut pas aller par là, il faut aller derrière. Oui. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique.
Je n'y suis jamais allé. Mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise. L'ambiance est D'origine chouette, hein. protéenne. Je croyais que les Protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des... Non, Squall, j'ai déjà fait le 1, de mais je l'ai fait il y a 7 ans, donc je m'en souviens vraiment pas du tout, et j'ai jamais fait le 2, jamais fait le 3. Et je jouais un mec en plus, donc ce sera différent. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux, trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les Protéens. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et aux spectres. Nous sommes un groupe d'élite et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humaine, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Que savez-vous des Protéens? C'est pas la même... Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent, mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux Protéens. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise?
Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Gamer. On peut se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Attique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. On s'habitue à la voix en VF de Shepard. Je m'attendais pas à ça non plus au début, j'aurais préféré une voix un peu plus autoritaire, mais ça passe bien, avec le recul. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Gabachan. Menu piluli. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleur... J'aimerais bien faire mes choix au niveau des dialogues en fonction de ce que j'ai envie de dire, pas en fonction des points que ça rapporte, quoi. Mais bon, après, c'est peut-être me tirer une balle dans le pied aussi. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nélus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nélus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On le couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Bêta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. On peut tomber? Non, on peut pas tomber. Donc je viens d'arriver ici. Ils n'y sont pas les mains mortes. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Tiens. Salut Phoenix. Appuyez sur A pour dégainer. C'est les ennemis, ça? Bordel. Je crois qu'on a gagné, commandant. Alors, il y a quoi? Il y a un passage par là. Et par là, il y a des passages aussi ou pas? Apparemment, il y a des passages par là aussi. Non, là c'est un cul-de-sac avec peut-être des items. Ouvrir. Mode d'arme. Tout prendre, on va pas se poser de questions. Nom de Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Salut chouette lulotte.
peux enlever le casque des persos dans le menu des persos. Bon, on s'en fout, hein. Ça a son petit charme aussi, les casques. Alors c'était juste des bestioles pacifiques, Crane, bien joué. C'est pas vrai. C'est quoi cette boucherie? Pas de loot? Y a pas de loot. Salut Brigand. Il est grand mon viseur. Je crois qu'on a gagné, commandant. Appuyez sur le bouton droit de la... Ah mince, il fallait que j'appuie sur un bouton. Comment tu vas? Tu vas comme quelqu'un qui est mort. De part en part. Tu vas comme quelqu'un qui est mort. La mort, c'est le quotidien des Marines. Ceux qui restent doivent continuer. Il faut encore trouver cette balise. À vos ordres, chef. Oublie pas cliquer sur les onglets de filtre pour passer d'un type d'objet à un autre. Le loot des ennemis pop quand tu ouvres ton inventaire. Crane, oublie pas d'ouvrir l'inventaire après les combats, la touche I bien sûr. Je sais pas comment tu te mets à couvert. À chaque fois que je tue quelqu'un, il faut... Faut que j'appuie sur I? Non, ce serait pourri. Tuez-les tous! Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. Crane, si ça peut te rassurer, à partir du 2, les doubleurs y mettent beaucoup plus des leurs et Shepard d'un caractère beaucoup plus trempé. Ok, ok. Je crois qu'on les a eus, commandant. Ouais, mais est-ce qu'il y a des loots? Ouais, il y a des loots. Medigel plus 1. Ah mais c'est vraiment des trucs pas méchants que je suis en train de tuer depuis tout à l'heure? Jolie tenue rose. Très très classe. Très très classe ta tenue rose. Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le plus haut gradé? Vous êtes blessé, Williams. Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien On a tiré. besoin de couleur pour un personnage féminin, vas-y Robert, mets du rose. On était Exactement. en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu.
On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... C'est gentil, Mr. Je crois que je suis Insane. la seule survivante. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu le plus longtemps possible, mais au final, on s'est fait écraser par les guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Yep, c'est nouveau Il y a Frost. peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes? Ce qu'on apprend en cours d'histoire, ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créées par les Cariens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Percé. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombé dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Ouais, elles sont pas si mal les voies FR, faut pas Tout d'un cracher coup, dessus. tous les hein. scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque? On est venu de la colonie principale il y a 2 nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. C'est le même dialogue ou Bon, En route! En route! Alors, fusil d'assaut, dégâts 153. Il a l'air vachement mieux. Il a l'air vachement mieux. Ok. On va lui laisser le casque pour la mission, ça paraît plus logique. Et les autres, ils sont équipés de trucs pareils. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Armure légère, humain, scorpion 1. Du coup, c'est moins bien. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux que ce qu'il a. Kaidan, Ashley. Ashley c'est moins bien, donc Kaidan je peux lui mettre une nouvelle armure si j'ai bien compris. Plus de résistance, plus de bouclier, plus de protection. Et comparé à moi c'est pourri, on est d'accord. Quoique moins de résistance mais j'aurai plus de bouclier et plus de protection. Ah! Ouais mais je vais pas mettre un... Tu vas voir. Oh c'est moche. Oh c'est très très moche. Très très moche. Par contre Kaidan il prend du up de partout donc on va lui mettre. C'est moche mais bon. Alors, faire mon level up. Ok. Niveau 2. J'ai 6 points à dépenser. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors moi je suis toujours très très fan de débloquer les trucs qui donnent des nouvelles options de dialogue. Je mettrais bien 3 en charme. Hein, Ah là aussi. Ah mince. On s'en fout, charme et intimidation? Pour débloquer les lignes grisées, faut mettre des points dans la ligne juste d'au-dessus. D'accord, d'accord. Go charme, séduit-les tous. Fusil d'assaut, c'est la vie.
Crane prend charme, toujours les dialogues. Bah j'avoue que moi, si ça tient qu'à moi, je mets 3 en charme quoi. Confère un score de charme de 1, active de nouvelles options de dialogue. Je fais ça. Voilà, je fais ça. 3 en charme, 3 en intimidation. Mais je sais pas si j'ai envie de la jouer intimidation. Coucou Iris. Crane prend charme, le nombre de points que tu pourras mettre dedans n'augmentera pas aussi vite que tes niveaux. Non, ouais, on va... Intimidation, ça me tente pas. Affiche les options d'intimidation. Les options d'intimidation conversation seront grisées. Vous déverrouillez de nouveaux grades en devenant spectre et en gagnant des points de conciliation, de pragmatisme. Ah oui, moi je serais plus conciliant de toute façon. Non, on va mettre 3 en charme. On va mettre 3 en charme. Ensuite... on va mettre 1 point en soldat. Ou alors je max soldat et... soldat c'est la santé et la régène, mais pas mes dégâts. 3 en soldat, 3 en charme, je pourrais faire ça. Formation d'assaut, c'est les dégâts et les dégâts corps à corps. La montée d'adrénaline est plutôt intéressante. L'armure de combat, c'est vrai qu'à un moment j'aimerais bien débloquer armure lourde, quoi. Peut-être pas 3 en soldat non plus. Hein. Oh, quoique soldat, à mon avis, c'est le truc que t'as à maxer. Hein. C'est le truc que t'as à maxer. Qu'est-ce qu'on a monté d'adrénaline? Ok, armure de combat, on a quoi? Recharge bouclier, armure lourde, recharge bouclier améliorée. Non, mais je vais pas prendre intimidation. Je vais pas prendre intimidation. Ah, j'ai raté un message de Sylvain, Sylvain qui sont passés, Sylvain et Mehdi, je sais pas si vous êtes encore là. Coucou à vous, ils nous disent, on passe juste dire que le montage de la première saison d'Aventure est enfin bouclé, GG à vous. GG à vous, voilà, c'est officiel, le montage de la première saison d'Aventure est bouclé. Voilà. Et voilà. Le truc c'est que je sais pas quelle arme je veux prendre. Je pense que soldat c'est quand même important. J'aurais bien aussi aimé bourrer l'armure lourde. J'aurais bien aimé bourrer l'armure lourde. Un point en soldat pour qu'on ait au moins la régène de santé. Il nous reste 2 points. Est-ce qu'aller rechercher la recharge de bouclier maintenant, ça peut être intéressant? Ou alors est-ce qu'il faudrait... Ouais, c'est des points différents à chaque fois, on est d'accord. Ouais. Armure lourde, fusil d'assaut et fusil à pompe. Est-ce que j'aurais bien été rusher l'armure lourde en premier? Mais c'est vrai que
Oh. Bon, on va faire ça. On va faire ça dans un premier temps. Je me spécialise pas. Je vais dire que je vais être soldat à fond. Je me spécialise en rien pour le moment. Soldat et chat. Alors Kaidan, il a décryptage et projection. C'est une sentinelle. Il aurait premier secours et Ashley, c'est un soldat. Armure de combat. Formation d'assaut. Elle a 4 points. Est-ce que vous avez des conseils pour Kaidan et pour genre premier secours? 40 points de santé à chaque blessé de votre commando. Ça pourrait être intéressant de prendre premier secours à 1. Et sentinelle, il a quoi réduit? Moi, je l'aurais bien mis 3 en sentinelle et 1 en premier secours. J'aurais bien fait un truc comme ça. Après, le décryptage est peut-être important. Kaidan ne sert à rien, d'accord. Renforce votre bouclier avec une barrière biotique qui peut... Oh, je lui mets 1 point dans chaque, comme ça. Tu peux invoquer un point strat dans ce jeu, d'accord. J'aurais bien maxé sentinelle. Renforce votre bouclier avec une barrière biotique qui peut absorber un maximum de 400 points de dégâts. Ne bloque pas les attaques qui pénètrent les boucliers. Durée 10 secondes, toutes les 60 secondes. Deux en sentinelle, 1 en premier secours, 1 en barrière. Comme ça, il a plein de compétences. Ouais, on va dire qu'on va laisser comme ça. Et Ashley, donc armure de combat, formation d'assaut, elle a déjà 1. On va lui prendre surpuissance. Et est-ce qu'on bourre l'armure? On va mettre 1 point ici. Alors soit je bourre soldat, soit je vais vers l'armure. Ou alors carrément formation d'assaut. Donc il y a ça qui lui fera faire un petit peu plus de dégâts. Il me reste 2 points. Recharge de bouclier, on s'en fout. Formation d'assaut, tous vos talents redeviennent disponibles. Bon, on va faire ça. Allez hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et ça ira très très bien. Allez hop. Et j'ai nulle part pour valider. Là si je fais ça. Annuler les points de talent. Ah, je peux plus. Ok. Bon, c'est fait. C'est fait. Un journal, il y a plein de nouvelles choses probablement. Codex aussi.